Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'une station d'énergie capable de délivrer jusqu'à 2000 watts, ainsi qu'un panneau solaire, lui, de 200 watts, le tout de la marque Aferri. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau, vous l'aurez compris, pour le test d'une station d'énergie. Vous le savez, ce sont des produits qui sont de plus en plus en vogue, surtout quand vous faites de la van life ou si, comme moi, vous avez un garage qui n'est pas équipé d'électricité. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu d'autres tests de produits similaires. Là, on retrouve globalement quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai déjà pu tester, mais avec encore plus de puissance et encore plus d'énergie emmagasinée. Ce modèle, donc c'est le 2001A, si je me souviens bien de la référence. Donc cette station d'énergie contient 2000 Wh. Et c'est clairement la batterie la plus grosse que j'ai eu l'occasion de tester à l'heure actuelle. Et vous pouvez voir qu'il m'a été livré avec un panneau solaire. Donc c'est un panneau solaire de 200 watts, c'est un modèle qui est dépliant en 4 parties. J'ai bien sûr mis tout ce matériel à l'épreuve dans différents tests. Je vous montre ça maintenant. Donc j'ai installé le panneau solaire forcément en plein soleil. Ça fait plusieurs heures maintenant que ça recharge. Donc vous voyez, le ciel est parfaitement dégagé. On est fin mai et il est à peu près 17 heures. Donc là ça fait au moins 3-4 bonnes heures que ça recharge. Donc bien sûr tout ça est relié directement sur la station d'énergie. Alors, est-ce que ça nous indique quelque chose ? Alors, avec le soleil, c'est très difficile à voir. Je sais pas si à la caméra vous verrez bien. Je vais essayer de changer d'angle de caméra. Hop. Alors. Non, le problème de cet écran, c'est qu'il est quasiment illisible. J'ai essayé d'enlever la protection. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change absolument rien, c'est totalement illisible. Je crois qu'on est à 52% actuellement. Quand je l'ai branché tout à l'heure, on était à 25%. Là, on a la puissance instantanée. Alors vous, c'est vraiment illisible, hein. Je vais le virer ce truc. La puissance, là, elle est actuellement à environ 130 ou 190 watts. J'arrive même pas à lire. On est à 130 watts. Ce qui me semble relativement faible. Après, c'est peut-être les petites zones d'ombre que fait l'herbe sur le panneau solaire qui fait ça. Là, avec un soleil comme ça, je pensais qu'on arriverait un peu plus à 100, 170, 190, hein, parce que c'est un panneau de 200 watts. Et là, ça nous indique que pour une recharge complète, il nous faut encore 8 heures. Enfin, ça nous l'indique, mais c'est vraiment très difficile à lire, hein. Cet écran est de très mauvaise qualité. Bon, maintenant en intérieur, ça devrait être plus simple pour vous montrer l'écran. Donc, là, on voit bien donc l'état de charge, 100%. Ensuite, on a entrée, sortie, et ça, c'est le temps d'utilisation ou le temps de recharge en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, l'écran, dès qu'on est à l'ombre, il est parfaitement lisible, mais vous l'avez vu, hein, en plein soleil, c'est pas la même histoire. Donc, afin de tester de nouveau cette batterie, donc je vais brancher les deux trottinettes qui sont derrière. Donc pour ça, il faut accéder aux prises qui sont sur le côté. Alors c'est pas facile à filmer parce que ici c'est relativement sombre et étroit. Hop. Donc j'essaie de vous montrer au mieux. Vous voyez, les prises sont juste ici, il y en a 3. Donc je vais simplement brancher les chargeurs. Donc les deux trottinettes sont bien branchées. Maintenant reste à allumer le dispositif. Il faut rester appuyé quelques secondes. On voit que là j'ai 94%. Et maintenant je dois allumer le courant alternatif. Donc pour ça il y a un bouton juste ici.
Et on voit la puissance consommée, donc qui dépasse maintenant les 200 watts. Donc ça fait, vous l'aurez compris, une centaine de watts par trottinette. Donc forcément, avec 200 watts pour une capacité qui dépasse les 2000, là, on est très loin de la surcharge. Maintenant, afin de voir s'il est possible de recharger la batterie en même temps qu'on l'utilise, vous voyez que j'ai mis en place le panneau solaire. Aujourd'hui, on a un ciel un peu nuageux et j'ai mis la batterie sur le vélo. Donc, le vélo est lui-même en train d'être rechargé. Alors, si j'arrive à vous montrer l'écran, parce que c'est toujours aussi peu lumineux. Donc actuellement, on a environ 90 watts de recharge, ça c'est le solaire, et en dessous, 160 watts qui sont consommés. Donc comme d'habitude avec ce genre de dispositif, hein, on peut parfaitement le recharger en solaire pendant qu'on l'utilise. Donc vous pouvez voir que j'ai changé l'emplacement du matériel afin que le panneau soit plus facilement en plein soleil. Là, le ciel s'est un peu dégagé. Donc j'arrive à avoir une recharge qui est quasi équivalente à la consommation. Alors j'essaie de nouveau de vous montrer, toujours aussi difficile avec ce peu de lumière. Mais en gros j'ai 170 watts qui arrivent du panneau solaire et 175 watts qui repartent dans le vélo. Désolé de nouveau pour l'éclairage, c'est vraiment le plus gros souci de ce matériel, l'écran n'est vraiment pas assez lumineux. Donc les amis, là j'ai voulu faire un test longue durée sur ce matériel, donc j'ai placé tout ça ici il y a maintenant 2 jours, et la batterie lorsque je l'ai installée, elle était à 7%. Donc je suis passé hier soir et on était à un peu plus de 60%. Maintenant on va vérifier donc au bout de à peu près une quarantaine d'heures, hein. J'ai pas laissé totalement pendant 2 jours. Alors, ça nous indique quoi? C'est le problème sur ce dispositif, c'est qu'à chaque fois l'écran est tellement faible que dès qu'il est en plein soleil, on n'arrive pas à savoir si c'est allumé ou si c'est juste un reflet. Donc là, il semblerait que je sois à 100%. Là, ça indique 0, 0, 100% de charge. Donc, je suis bien. Par contre, c'est vrai que l'écran, je le redis, en plein soleil, c'est vraiment compliqué à lire. Donc, avec ces panneaux solaires qui ont 200 watts maximum, moi, je les ai jamais vus dépasser une puissance de 160 watts, même à midi en plein soleil. Mais bon, donc sur une quinzaine d'heures, donc sur 2 jours bien ensoleillés comme aujourd'hui, eh bien vous arrivez à recharger sans replacer le panneau solaire plusieurs fois. Moi je l'ai juste mis ici pour qu'il soit à direction plein sud, et je l'ai laissé pendant un peu moins de 2 jours. Donc les amis, maintenant qu'on a vu que ce matériel se comporte tout à fait normalement, sans aucun problème, lorsqu'on l'utilise de manière, on va dire, normale, avec des petites charges, maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre ce produit au maximum de ses capacités. Donc pour ça, j'ai du matos un peu plus costaud. Donc on va utiliser ce gros lapidaire de chez Makita. C'est un modèle qui monte jusqu'à 2400 watts. Donc je me doute bien que moi, sur le test que je vais faire, on n'aura très certainement pas les 2400 watts parce qu'il ne va pas être en charge. Je vais juste le laisser tourner comme ça dans le vide. Mais on verra déjà ce que ça donne en termes de consommation, si ça fonctionne bien, si on dépasse ou pas les 2000 watts. Et de toute façon, si on n'arrive pas à monter à 2000 watts avec celui-ci, eh bien je brancherai autre chose en même temps pour égaler, voire dépasser les 2000 watts, voir comment ça se comporte. Allez, je branche ça. Bien. Donc heure de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Donc je vais essayer bien sûr de vous dire en même temps combien ça consomme, combien c'est affiché. Je suis pas sûr que vous le verrez à la caméra parce que comme d'habitude l'écran n'est pas assez lumineux. Allez, on va démarrer ce gros bébé.
Alors je vous présente tout de suite mes excuses pour le bruit qui est absolument infernal. Donc lorsque je l'utilise là comme ça à vide, on arrive à 1100, 1200 watts au max. Donc pour essayer de monter à 2000, je vais brancher en même temps le décapeur thermique. Donc si vous aviez suivi mes autres tests de ce genre de produit, hein, vous connaissez ce matériel. C'est un décapeur thermique tout ce qu'il y a de plus simple, à 2 vitesses, et il peut monter jusqu'à 2000 watts. Alors dans un premier temps, voyons comment ça se comporte. En vitesse 1, je consomme un peu moins de 1000 watts. Vitesse 2, j'arrive à 1800 watts. Donc de nouveau ça fonctionne bien, en même temps je me doutais que ça allait fonctionner vu que j'ai jamais eu le moindre problème avec ce genre de produit. Maintenant ce que je vais faire, pour être un peu au-delà de la limite, je vais mettre le décapeur thermique sur la position 1, donc à 1000 watts, et je vais démarrer celui-ci qui, comme vous l'avez vu précédemment, monte à environ 1300, 1400 watts, enfin c'est fluctuant, donc on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, les deux combinés, j'étais à 2000 watts tout pile, à 1 ou 2 watts près, bien sûr, vu que ça change au fil du temps. Ça fonctionne sans problème. Après, moi qui suis juste à côté, hein, c'est infernal au niveau du bruit. Je vais maintenant essayer de mettre celui-ci à 2000 watts et de lancer celui-là. On va voir s'il y a une coupure ou pas. Là, je suis à 1800 watts et je lance celui-là. Alors, je suis assez surpris. Le comportement de cette station d'énergie n'est pas du tout le même que ce que j'ai pu expérimenter sur les modèles précédents. D'habitude, il y a une espèce de palier au-delà duquel ça coupe, un genre de sécurité. Là, on a l'impression que ça régule plus que ça coupe. Les deux dispositifs étaient bien en fonction en même temps. Par contre, ils étaient à la même puissance. Que je sois avec celui-ci en position 1 ou 2, eh bien lorsque je démarre celui-là, on a une espèce de seuil à 2000, entre 2000 et 2100 watts. Donc j'ai l'impression que ça limite la puissance que ça peut envoyer en même temps, mais vous n'avez pas de coupure franche. Donc d'un côté, c'est rassurant, ça fait que vous pourrez utiliser votre matériel, mais vous pouvez avoir aussi le matériel qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Donc ça, c'est à garder en compte. Enfin, de toute façon, vous voyez donc que du matos aux alentours des 2 kW, ça fonctionne sans problème. Donc j'espère qu'avec tous les tests que j'ai pu réaliser et vous montrer, vous en savez un peu plus maintenant sur ce matériel. Personnellement, si je dois conclure, je dirais que ça fonctionne aussi bien que les autres que j'ai pu tester d'autres marques. C'est juste que là, on a vraiment une capacité énorme, 2000 Wh, et le rapport prix-capacité est excellent sur cette marque. J'ai déjà pu tester d'autres produits qui étaient à peu près au même prix, mais qui avaient moins de capacité. Ils étaient plutôt entre 1000 et 1500 Wh. Là, on est à 2000, alors que cette station est vendue actuellement sur Amazon pour 1150 €. Et de mémoire, le pack
de la station plus le panneau solaire, c'est un petit peu moins de 1500 €. J'en ai pas trop parlé, mais bien sûr, vous avez aussi toute une partie en courant continu. Donc si nécessaire, vous pouvez recharger vos tablettes, vos smartphones, enfin globalement tout ce qui se recharge en USB type A ou type C. Ça fonctionne aussi très très bien. Et on a aussi cette partie qui permet de recharger via des prises type allume-cigare, 12 volts. Donc ça aussi, ça peut être utile. Au niveau des accessoires, tout ce qui est nécessaire est bien sûr fourni. Vous avez tous les câbles, vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire. J'ai pas grand chose à reprocher une fois de plus à ce matériel. Dernier point à prendre en compte, si vous voulez mettre ça dans un camping-car, sachez que c'est quand même relativement encombrant, c'est pas un petit modèle et surtout c'est très lourd. Cette batterie pèse 22 kg et le panneau solaire lui en pèse 6 ou 7, j'avoue que je me souviens plus exactement. Le seul point, vous l'aurez compris, qui m'a un peu ennuyé, pour rester poli, sur l'ensemble de ce test, c'est vraiment cet écran que je trouve trop peu lumineux. J'ai déjà testé d'autres produits qui avaient des écrans bien plus brillants. Là, tant que vous êtes dans une zone assez ombragée, c'est très lisible. Dès que vous êtes en plein soleil, c'est une galère pour réussir à lire les informations. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce matériel. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, si vous désirez en faire l'acquisition, vous trouverez un lien dans la description. Mais je rappelle que je ne suis pas affilié avec cette marque ni ses revendeurs. Je ne touche absolument rien sur les ventes. Si vous avez déjà essayé ce produit, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, comment ça s'est passé pour vous, si ça répond à vos attentes, si vous trouvez que le rapport qualité-prix est bon. Et si jamais vous avez eu des soucis, n'hésitez pas également à en parler, à nous dire si les soucis ont été résolus par le service après-vente. Ça sera intéressant d'avoir votre retour, vu que c'est toujours le point assez compliqué pour moi de tester ce genre de produit sur la durée. Moi je les teste pendant au mieux quelques mois, j'ai pas de retour sur le très long terme. Si ce test vous a plu ou s'il vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de le partager sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous intéresse, vu que vous l'aurez compris, j'ai de plus en plus souvent ce genre de matériel en test. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à bientôt, et à tous.